Dans cette étude, Sri Aurobindo décrit comment la moitié supérieure du cosmos se reflète dans la moitié inférieure, et comment le yoga vise à relier les pouvoirs supérieurs aux pouvoirs équivalents inférieurs. Cette étape du yoga consiste à remodeler notre conscience humaine normale en vivant dans la lumière, la force et la joie de la réalité supérieure. La matière elle-même doit être perçue comme un moule pour l'esprit et un véhicule pour la manifestation de cette force lumineuse et joyeuse. La vie elle-même est un canal pour la force infinie du divin qui, en nous inondant, libère notre énergie de vie limitée et devient notre représentation de la force consciente et bienheureuse du divin. De même, notre vie mentale, notre mentalité sensorielle et émotionnelle doivent devenir une base pour le jeu de l'amour divin et de la joie universelle, et notre intellect doit être rempli de la lumière divine et devenir un véhicule de la connaissance divine. Tout notre être et notre fonctionnement actuel doivent se conformer à la nature divine et être élevés et transformés pour devenir son instrument. Cependant, la transition vers la conscience divine présente des défis en raison des limitations de l'esprit, qui empêchent cette transformation, mais qui sont également les moyens par lesquels elle peut se produire. L'esprit a besoin de l'éveil du mental de vérité, qui correspond au mental supérieur et est capable de recevoir mentalement ces illuminations. Sri Aurobindo souligne que cette transformation ne peut être complète sans cette ouverture du mental de vérité. Il compare cela à des relations similaires que nous observons dans l'expérience humaine et animale, comme le développement de la rationalité chez les animaux domestiques lorsqu'ils sont confrontés à des défis. De même, notre aspiration et notre lutte pour grandir sont ce qui promet notre évolution vers la divinisation. La promesse est là, il s'agit maintenant de trouver le chemin, le processus et le temps nécessaires pour réaliser cette évolution. Il semble que l'auteur évoque le développement de la conscience chez les animaux, en particulier les chiens. Il mentionne une rencontre avec un chien exceptionnellement conscient et sensible lors d'une visite aux États-Unis. Il suggère que si les chiens pouvaient vivre plus longtemps, ils pourraient atteindre le même niveau de pensée que les humains, mais leur biologie pourrait limiter leurs capacités, notamment dans le domaine de la parole. Cependant, il soutient que la conscience peut repousser ses limites dans des cas exceptionnels. Il évoque également la présence de la rationalité chez les animaux moins conscients, tels que les vers de terre et les fourmis, bien que cette rationalité puisse être moins perceptible pour nous. Il explique également l'évolution de la rationalité chez les êtres humains, passant d'une phase impulsée par les passions à une phase de pensée rationnelle. Il suggère que la rationalité était présente chez les êtres humains au stade barbare, mais qu'elle n'avait pas encore atteint son plein potentiel. L'auteur souligne l'importance de la passion et de la volonté d'action dans cette phase, avant que la rationalité ne prenne le dessus. Enfin, il évoque la possibilité d'ouvrir son esprit à une puissance supérieure à la pensée rationnelle. Dans ce texte, l'auteur parle de la recherche de la vérité et de la raison dans notre cheminement spirituel. Il explique que lorsqu'on atteint un certain stade dans notre quête de vérité, notre raison commence à être insuffisante et nous recherchons une puissance supérieure. C'est là que commence notre voyage spirituel conscient. L'auteur mentionne également l'importance de la faculté de perception de la vérité, qui est possible grâce à notre esprit de vérité. Il explique comment notre raison peut se référer à cette faculté pour trouver des indications vraies. Plus notre raison apprend à faire confiance à cette faculté, plus nous sommes capables de saisir la vérité directement. L'auteur souligne également l'importance de la relation avec cette faculté dans de nombreux domaines de la vie, tels que la résolution de problèmes et l'intuition. En conclusion, l'auteur encourage à développer une relation avec notre esprit de vérité et à reconnaître son rôle dans notre cheminement spirituel. La transformation complète de l'esprit nécessite l'éveil de l'esprit de vérité, qui est le pouvoir de connaître et de comprendre la vérité. Si cet esprit n'est pas actif, la transformation ne peut aller au-delà d'un certain point. L'esprit a sa propre limite dans le domaine de la division et de la fragmentation. Pour aller plus loin, il doit se connecter à une dimension supérieure, celle de la superconscience. C'est cette connexion qui permet à l'intellect de trouver des réponses et d'ouvrir à l'action directe de l'esprit de vérité. Sans cette connexion, il y aurait un fossé entre les domaines supérieurs et le fonctionnement de l'esprit, ce qui entraînerait une perte de connaissance et de compréhension. L'esprit de vérité est capable de recevoir des illuminations et de créer un lien entre les deux domaines. C'est grâce à cette connexion que la transition et la transformation complète deviennent possibles. Sans cette ouverture, il ne peut y avoir de transfiguration parfaite de la nature inférieure. On peut ressentir imparfaitement la présence de l'esprit à travers les émotions, les sensations et les perceptions, mais la nature inférieure reste limitée et divisée. Pour transcender ces limites, il est nécessaire d'établir ce lien avec l'esprit de vérité. Dans cette partie du texte, l'auteur explique que lorsque l'influence divine entre dans notre esprit, elle est réduite et limitée par notre capacité de compréhension. Chacun perçoit la divinité d'une manière différente, ce qui peut entraîner des désaccords et des conflits, comme c'est le cas avec les religions. Les religions ont chacune leur propre vision de la divinité et elles entrent en conflit lorsque leurs principes sont appliqués partout. Cela crée une division et un chaos plus important, au point où cela menace même la survie de l'humanité. L'auteur souligne également que l'éveil spirituel ne peut se produire que lorsque l'esprit est libéré de ses limitations et peut voir toutes les perspectives tout en maintenant sa propre perspective. L'auteur nous pousse dans la direction d'une unité basée sur la compréhension mutuelle plutôt que sur la division. L'analogie utilisée dans ce texte est celle d'un contenant qui limite le flux infini de l'eau.
L'auteur explique que lorsque nous sommes submergés par une puissance intense, nous pouvons être déstabilisés et incapables de faire face à cette surcharge émotionnelle. Il mentionne également que certaines traditions yogiques considèrent cette instabilité comme un signe de progression spirituelle, mais en réalité, c'est une distorsion causée par l'ignorance qui se cache derrière la sagesse apparente. L'auteur donne l'exemple d'un enseignant qui, malgré sa prétendue sagesse, a abusé de ses disciples, démontrant ainsi la véritable nature de son ignorance. Enfin, l'auteur mentionne le cas d'une expérience intense menée par la mère dans les années 1920, où les participants ont vécu des expériences extraordinaires, mais ont également été contrôlés par la mère pour éviter toute instabilité ou réaction négative. Il y avait une fois une expérience spirituelle très intense qui se produisait avec un groupe de personnes. Pendant une session de méditation, l'une des personnes se levait soudainement et frappait quelqu'un à la tête ou prétendait jeter un scorpion de son dos. Cette personne avait des comportements étranges, mais la mère spirituelle les laissait faire, demandant aux autres de ne pas les interrompre. Elle était capable de stabiliser cette expérience et la mener à terme. Lorsque l'expérience était presque terminée et sur le point d'être fixée dans le physique, la mère la montra au maître spirituel, Sri Aurobindo. Celui-ci observa que cela créerait la plus grande religion du monde, mais qu'il faudrait reporter les avantages à court terme pour un bénéfice à long terme. La mère décida alors de dissoudre l'expérience, reconnaissant les avantages mais aussi les inconvénients, qui pourraient retarder le travail mental supramental à long terme. Certains participants ont ressenti une brusque interruption de leurs expériences, tandis que d'autres ont simplement perdu leur intensité. Il était évident que le développement de ces pouvoirs magiques serait un obstacle à l'évolution supérieure de la conscience. Certains participants ont même laissé leur ego se saisir de ces expériences et prétendre être supérieurs à la mère spirituelle. Cela démontre l'importance de la transformation psychique avant de développer des capacités spirituelles. La mère et Sri Aurobindo insistaient sur la nécessité d'un éveil psychique profond et d'une libération de l'ego personnel pour éviter ces distorsions. En période d'obscuration spirituelle, il est important de se rappeler que l'expérience n'est pas perdue, mais en attente d'une base claire pour venir de manière plus complète. Il est facile de se laisser submerger par les dualités de la vie quotidienne, mais il est essentiel de se reconnecter à soi-même et à la présence divine pour être pleinement en relation avec cette expérience spirituelle profonde. Dans ce texte, l'auteur discute des différents types de relations avec la vie quotidienne et la spiritualité. Il explique qu'il existe 3 états de conscience. Le premier est lorsque nous sommes occupés par les affaires courantes de la vie, ce qui peut nous faire oublier notre connexion spirituelle. Le deuxième est lorsque nous sommes totalement engagés dans notre pratique spirituelle, ce qui peut nous amener à nous isoler du monde extérieur. Le troisième est une exaltation temporaire et une extase qui nous permet d'accomplir des actions à partir d'une conscience supérieure. L'auteur souligne également les facteurs qui nous font oublier notre spiritualité, tels que le stress de la vie quotidienne et les multiples exigences auxquelles nous faisons face. Il explique que le stress agite notre conscience et nous empêche de maintenir un état de calme qui est propice à la réception de la spiritualité. Il met en avant l'importance de cultiver un état de calme et de tranquillité intérieure pour être en mesure de recevoir et de maintenir une connexion spirituelle. En conclusion, l'auteur met en évidence l'importance de trouver un équilibre entre la vie quotidienne et la spiritualité, en évitant de se laisser emporter par le stress et en cherchant des moments de calme pour nous reconnecter à notre nature spirituelle. Ce texte aborde le sujet de l'impact du stress sur notre capacité à rester connecté à nous-mêmes. Il explique que pour maintenir cette connexion, il faut avoir en nous quelque chose qui soit déjà actif et non passif. Le texte mentionne également l'importance de nos interactions avec le monde extérieur et comment elles peuvent nous pousser soit vers nos couches externes, soit vers nos couches internes. Il souligne que certaines personnes sont plus centrées vers l'intérieur tandis que d'autres sont complètement inconscientes de leur monde intérieur. L'auteur souligne que la vie moderne tend à nous pousser vers l'extérieur et l'excitation, mais que l'idéal serait de développer à la fois notre tournant vers l'extérieur et notre tournant vers l'intérieur. Enfin, il suggère que nous pouvons compenser l'influence extérieure en restant conscients et en développant une conscience intérieure pendant nos interactions avec le monde extérieur. L'exploration extérieure nous ramène à une correction, et nous allons de l'avant et en arrière consciemment. La troisième chose qui est décrite est le siège de ces dualités. Le siège suggère une résistance, comme une forteresse entourée par une armée qui ne peut pas y pénétrer. La forteresse est trop forte et empêche toute entrée ou sort, taille. De la même manière, notre être intérieur est si fort que la vie ne peut pas le submerger. Il peut être entouré et empêché de s'exprimer, créant l'illusion qu'il n'y a que la dualité. Cette illusion nous fait croire qu'il n'y a que la joie, la tristesse, le plaisir, la douleur, le chaud et le froid. Au fur et à mesure que nous vieillissons, notre vitalité diminue et notre conscience se rétrécit. Mais nous pouvons inverser cette tendance en recherchant la flexibilité et en nous connectant à notre être intérieur. Nous pouvons développer la capacité de nous détacher de nos émotions positives ou négatives et de les offrir à la divinité. En partageant nos expériences avec le divin, nous nous libérons de l'illusion de la dualité et découvrons notre nature profonde. Nous pouvons ainsi commencer à explorer de nouvelles possibilités. Il est important de se rappeler de cette prise de conscience lorsqu'on est seul avec soi-même et avec Dieu. Le texte souligne l'importance de l'introspection et de la recherche du divin en soi.
Il met en évidence le fait que notre mental est un instrument limité qui ne peut agir que sur les pensées. Il ne peut pas comprendre les émotions, les énergies ou la matière. À travers une métaphore des pièces d'un puzzle, le texte décrit comment notre mental se déplace de fragment en fragment, jamais stable. Pour atteindre une certaine stabilité, il est suggéré de limiter le champ d'action de notre mental et de rechercher la fixité en se reposant. Le texte souligne également l'idée que la spécialisation dans un domaine peut apporter de la stabilité et de la sécurité. Le texte parle du rôle du management intermédiaire et des défis qui l'accompagnent. Selon l'auteur, être dans cette position signifie prendre la responsabilité des problèmes et des délais, tout en s'assurant que le travail est fait correctement. Cela peut apporter de la stabilité, mais cela peut aussi être limitatif et étouffant pour certains. L'auteur explique que la nature joue avec cet équilibre en faisant varier le nombre de personnes qui aspirent à l'avenir et celles qui préfèrent la stabilité. Cette variation peut mener à des révolutions et des changements sociaux. L'auteur encourage également à élargir nos horizons et à trouver un équilibre entre stabilité et exploration. Enfin, il souligne que la fixité mentale est possible lorsque l'esprit est attiré par la lumière et la joie, et qu'il peut alors maintenir une stabilité tout en étant actif. Finalement, l'auteur mentionne le pouvoir de la perception directe de la vérité, qui provient d'un niveau supérieur de conscience et qui permet de transformer nos idées limitées en une compréhension plus globale et harmonieuse. Dans ce texte, l'auteur explique comment la perception directe de la vérité peut transformer notre vie mentale et émotionnelle. Cette perception nous permet de voir la volonté divine qui se cache derrière nos pensées, nos émotions et nos désirs. Elle révèle également le bonheur que nous recherchons à travers nos sensations et nos émotions, ainsi que la façon dont chaque élément de notre esprit et de notre vie trouve sa place dans l'unité plus vaste du bonheur universel. En percevant directement la vérité, nous pouvons comprendre la totalité de ces pièces fragmentées et voir comment elles s'assemblent harmonieusement pour former un tableau plus vaste de la réalité. Cela nous permet de naviguer dans la vie sans compromis et de nous connecter à un niveau plus profond avec la volonté divine. La perception directe de la vérité révèle également la nature de notre conscience, qui est vaste et universelle, et comment notre vie personnelle s'inscrit dans le mouvement collectif plus large. En somme, l'auteur souligne l'importance de la perception directe de la vérité pour l'épanouissement de notre être et pour la réalisation de notre véritable potentiel. Dans cette synthèse, il est évoqué comment nous comprenons la perception de la vérité à travers nos expériences intuitives. Même lorsque nous n'en sommes pas conscients, c'est notre intuition qui guide tout. L'intuition est efficace et crée un ordre universel à partir de l'infini. L'auteur utilise des symboles pour décrire cette expérience et souligne l'importance de reconnaître cette intuition pour éveiller notre mentalité à la vérité ultime. Ce processus se déroule en différentes étapes, et les premières sont à notre portée en tant qu'être humain. L'intérêt que nous portons à cette exploration est le signe que nous sommes prêts pour cette possibilité supérieure. L'intelligence rationnelle est également mentionnée comme une caractéristique du développement de notre mentalité vers la vérité. Il est ensuite demandé pourquoi la mer a arrêté de descendre la création surmentale et si les dieux védiques font partie de cette création. La réponse à ces questions n'est pas explicitement donnée dans la synthèse. Dans cette discussion, il est question de la différence entre le yoga védique et le yoga intégral. Alors que les deux ont des caractéristiques communes telles que le mouvement d'ascension et de descente, la transformation de la vie et la perfection, la différence réside dans la façon dont ils sont pratiqués. Dans le yoga védique, on se relie aux divers pouvoirs cosmiques des dieux et on les invoque pour perfectionner leur action en nous. Par contre, dans le yoga intégral, on se relie directement à la source de ces pouvoirs, la mère divine, et on invoque son action en nous. On reconnaît peut-être ces pouvoirs comme étant les dieux, mais l'accent est mis sur l'action de la mère divine dans tous les aspects de son travail. Ainsi, le yoga intégral se concentre sur une action centrale avec un fonctionnement multidimensionnel, rendant le processus plus simple. Il est souligné l'importance d'être conscient de nos propres limites et aspirations, afin de trouver l'équilibre entre l'ascétisme et les demandes de la vie quotidienne. En observant les nuances subtiles du travail de la vérité et en mettant en place de petites pratiques quotidiennes, il est possible de corriger les effets du stress et des dualités de la vie ordinaire. En devenant conscient des mécanismes de la nature et de leur influence sur nous, nous pouvons les utiliser comme des moyens de croissance plutôt que d'entrave. Le texte se termine en soulignant l'importance de devenir conscient de soi et de trouver des moyens de faire face à ses limites et aspirations personnelles, afin de commencer à organiser sa propre évolution.